Avez-vous déjà ressenti ce léger frisson? Cette sensation d'être placé sous l'observation d'un regard invisible? Même lorsque vous contemplez la voûte céleste, cernée par le silence infini de l'espace. Cette impression fugace, partagée par tant d'astronomes, de poètes et de rêveurs à travers les âges, nous relie à un mystère fondamental. Et si, en vérité, l'énigme la plus profonde de l'univers, c'était notre propre existence, jetée dans l'immensité cosmique? Imaginez, l'humanité poursuit sa routine, tournée vers ses préoccupations terrestres, alors que sa minuscule planète gravite autour du Soleil. Mais, un matin, au sein d'un centre d'observation isolé dans les Andes chiliennes, une alarme retentit. Les ordinateurs, croisant les données de plusieurs télescopes, repèrent un phénomène inédit. Dans le vaste océan des étoiles, un point lumineux surgit, filant à une vitesse record. Les astronomes, d'abord incrédules, vérifient. Ce qu'ils voient n'est pas une simple erreur. C'est un nouvel objet, inconnu, qui fend l'espace à une allure jamais enregistrée par l'humanité. Bientôt, la nouvelle se propage. Dans les laboratoires du monde entier, des équipes s'affairent, spectrographes allumés, réunions improvisées, réseaux d'alerte activés. L'objet reçoit un nom de code, 3I Atlas. Il se dirige droit vers le cœur du système solaire. Surgissant des profondeurs de la constellation du Sagittaire, cette même zone du ciel associée, il y a plus de 40 ans, au fameux signal WOW, un message radio énigmatique qui hante encore les nuits du projet SETI. Mais cette fois, ce n'est pas un simple murmure électromagnétique qui trouble les scientifiques. À mesure que l'objet approche, le télescope spatial James Webb, posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre, capte dans son sillage des anomalies chimiques et lumineuses inexplicables. Des gaz inconnus, des schémas moléculaires défiant les lois de la chimie stellaire, et surtout, un motif lumineux, organisé, parfaitement régulier, semblant répéter un message codé d'une précision qui laisse les chercheurs sans voix. Ce motif, ni bruit de fond ni caprice du hasard, semble trop structuré pour être naturel. Dans l'histoire de la science, de telles découvertes sont rares. On se souvient de la panique suscitée en 1976 par la découverte du pulsar de Jocelyn Bell. À l'époque, la régularité du signal avait fait imaginer à certains une intelligence extraterrestre. Aujourd'hui, le choc est bien plus grand. 3I Atlas ne se contente pas de défier la physique. Il remet en cause la frontière entre l'aléatoire et l'intention, entre le simple hasard et la volonté consciente. Est-ce là le signe d'une entité qui nous observe, ou bien le reflet de nos propres peurs projetées dans la nuit cosmique? L'enjeu dépasse de loin le domaine de l'astronomie. Ce que nous risquons, c'est l'effondrement de notre conception du réel, de notre place dans le cosmos et de notre capacité à imaginer, collectivement, les limites de l'inconnu. Imaginez le bouleversement. Et si ce signal n'avait qu'un but? Nous forcer à voir le monde autrement, ou nous révéler à nous-mêmes les vérités que nous avons longtemps refusé d'affronter? Comment un simple point lumineux, 3I Atlas, a-t-il pu semer la stupeur dans la communauté scientifique internationale dès son apparition? Pour le comprendre, il faut remonter aux toutes premières heures de la découverte, suivre les réactions en chaîne qu'elle a provoquées dans les observatoires et centres de calcul du monde entier. D'abord, 3I Atlas n'est qu'une anomalie, un pixel inhabituel dans la mer de données collectées chaque nuit. Mais très vite, les analystes se rendent compte que ce point se déplace à une vitesse extraordinaire, plus de 61 km par seconde, soit plus du double de la vitesse d'Oumuamua, ce mystérieux objet interstellaire détecté en 2017. Pour comparaison, la sonde New Horizons, l'un des engins les plus rapides jamais construits par l'homme, n'a atteint que 16 km par seconde à son lancement. À cette vitesse, 3I Atlas pulvérise tous les records. Les modèles informatiques, jusqu'alors considérés comme fiables, s'effondrent. Aucun astéroïde, aucune comète, aucun vestige connu n'atteint de telles performances. L'objet file, franchit les orbites des planètes géantes, attire l'attention des télescopes terrestres et spatiaux et déclenche l'état d'alerte dans les agences spatiales.
À l'observatoire de Mauna Kea, à Hawaï, des astronomes rappellent la panique qui avait saisi la communauté lors de la première détection d'un sursaut gamma. Cette fois, le sentiment est plus intense encore. Mais la vitesse n'est pas la seule anomalie. Très vite, les calculs révèlent que la trajectoire de 3I Atlas ne correspond à aucun schéma naturel connu. Contrairement aux comètes et astéroïdes interstellaires, qui entrent dans le système solaire selon des angles chaotiques, l'objet suit une route presque parfaite, effleurant Mars, esquivant la Terre avec une précision qui défie le hasard. Sa trajectoire est si géométriquement élégante qu'elle rappelle les manœuvres des sondes spatiales humaines, ajustées au millième par des calculs d'une rare sophistication. Ce détail trouble profondément les chercheurs. L'histoire regorge d'exemples où la nature a surpris la science. La découverte de Neptune grâce à la perturbation d'Uranus, la traque du fameux Planète X, ou encore la révélation des exoplanètes autour de 51 Pégasi. Mais jamais, jusqu'ici, un objet n'avait donné l'impression de posséder un plan de vol, comme s'il anticipait chaque correction de cap. Son origine ajoute à la perplexité générale. Lorsqu'on remonte la trajectoire de 3I Atlas, toutes les simulations convergent vers une région du ciel familière aux astronomes du SETI. La constellation du Sagittaire, précisément là où, en 1977, le radiotélescope de l'Ohio avait capté le fameux signal « Wow ». Ce message, resté sans explication, avait déjà nourri 1000 spéculations sur l'existence d'intelligences extraterrestres. Aujourd'hui, plus de 4 décennies plus tard, un nouvel intrus surgit du même secteur, mais cette fois, il s'impose par sa présence physique, tangible, et non par une simple onde radio-éphémère. La convergence de ces indices, vitesse folle, trajectoire impossible, lien avec une énigme cosmique ancienne, place la communauté scientifique dans un état de tension rarement atteint. Refuser d'étudier 3I Atlas, ce serait risquer de passer à côté d'une révélation capable de bouleverser à jamais notre compréhension de l'univers. Pour la première fois depuis la découverte du rayonnement fossile, certains chercheurs osent parler de « révolution copernicienne ». Mais les anomalies ne s'arrêtent pas là. Très vite, elles se multiplient, délaissant le domaine de la mécanique céleste pour envahir la chimie, la physique, puis franchir le seuil du surnaturel. Les équipes de l'Agence spatiale européenne, du CNES et de la NASA s'organisent, tandis que des groupes privés, tels que SpaceX, proposent d'utiliser leurs télescopes pour contribuer à l'étude du phénomène. Les données collectées sont troublantes. L'analyse spectrale révèle que 3I Atlas ne ressemble à aucun visiteur céleste connu. Dès les premiers relevés, une énigme se dessine. La séparation radicale du nickel et du fer dans la traînée de l'objet. D'ordinaire, ces deux métaux naissent ensemble dans la fournaise des supernovas, puis voyagent côte à côte dans l'espace. Ici, seul le nickel s'échappe sous forme de gaz, tandis que le fer demeure introuvable. Comme si une main invisible, ou un système sophistiqué, avait filtré les éléments, retenant l'un, libérant l'autre. Aucun phénomène naturel connu n'explique cette sélection. Faut-il envisager l'intervention d'un agent, d'une volonté ou d'un algorithme? D'autres anomalies s'ajoutent. Par intermittence, 3I Atlas projette des jets explosifs de cyanure à une fréquence qui ne correspond à aucune règle connue des comètes. Ce n'est pas la lente évaporation provoquée par la chaleur solaire. Il s'agit d'une réaction violente, presque comme si elle était déclenchée artificiellement. Sa chaleur, mesurée par les infrarouges, révèle l'existence de poches brûlantes, stables, nichées au cœur d'une coquille étonnamment froide. Les experts rappellent le cas de la comète 67P, explorée par la sonde Rosetta, dont la composition avait déjà défié les attentes. Mais ici, les écarts sont bien plus extrêmes. Et puis, il y a la lumière. Non seulement l'objet réfléchit la lumière solaire, mais il semble en produire, bien au-delà de ce que sa taille estimée permettrait. Les calculs sont formels. Pour briller à ce niveau, 3I Atlas devrait mesurer plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Or, les mesures optiques indiquent un objet bien plus petit. Est-ce là la signature d'un processus énergétique inconnu ou d'une technologie maîtrisée? En 1978, le programme Pioneer avait déjà soulevé la question.
Que ferions-nous si nous découvrions un artefact extraterrestre? Les débats, longtemps cantonnés à la science-fiction, ont aujourd'hui gagné la sphère académique. Le professeur Avi Loeb, célèbre pour ses prises de position audacieuses, ose la question. Et si nous avions devant nous un artefact, une machine venue d'ailleurs, peut-être même dotée d'une intention, d'une mission, ou d'une forme de conscience que nous ne pouvons qu'effleurer? Mais le détail le plus troublant va encore plus loin. Dans les données spectrales, enfouies sous le chaos des émissions chimiques, un signal pulse, presque insensible mais régulier. Il ne s'agit pas d'un simple bruit de fond. Sa structure mathématique, répétée à intervalles fixes, tranche dans le silence du cosmos. Certains y voient la trace d'une tentative de communication, d'autres un avertissement. Les algorithmes d'intelligence artificielle, entraînés pour détecter les motifs non naturels, confirment. Ce signal défie les probabilités d'un accident. Dès lors, la question qui hante la communauté scientifique devient: si nous détournons les yeux, risquons-nous de manquer un premier contact, ou pire, un ultime avertissement? L'histoire humaine regorge de signes ignorés, de vérités écartées par peur ou conservatisme. On se souvient des avertissements de Nikola Tesla, des expériences de Marconi ou des mystères de Tunguska, longtemps négligés avant d'être revisités. Cette fois, l'enjeu va au-delà de la science. Il concerne notre sécurité, notre vision de la réalité et notre place dans l'univers. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. À mesure que les anomalies s'accumulent, la réalité elle-même semble vaciller. 3I Atlas met à nu notre capacité à affronter l'inconnu, à questionner nos fondations. Comment réagir face à ce qui défie toute classification? Doit-on observer à distance, tenter de dialoguer, ou au contraire, se méfier et se protéger? La science chancelle, la réalité vacille. Sommes-nous réellement éveillés, ou les témoins d'une illusion subtile? Devant l'énigme de 3I Atlas, chaque certitude se fissure, l'évidence se dissout. Plus l'objet avance, plus ses secrets s'épaississent, et la frontière entre la raison et l'abîme s'estompe inexorablement. Comme lors de la découverte des quasars ou des sursauts gamma, l'humanité fait face à une énigme qui la dépasse. Les premières analyses thermiques, publiées dans des revues prestigieuses comme Nature et Science, bouleversent la communauté. Les données révèlent une activité interne régulière, une machine qui libère de l'énergie à intervalles précis, sans suivre aucun schéma connu. Les images infrarouges montrent des foyers de chaleur stables, une dissymétrie thermique qui ne s'explique que par une origine artificielle. Les chercheurs évoquent le souvenir des signaux LGM1, Little Green Men, qui avaient temporairement fait croire à une intelligence cachée derrière les pulsars. Mais ici, la machinerie semble indiscutable. Au même moment, un phénomène inédit trouble les astrophysiciens. Les signaux des pulsars voisins, jadis aussi réguliers que des horloges atomiques, commencent à faiblir, leurs ondes radio se déformant, leur cycle s'allongeant de façon inexpliquée. Certains avancent l'hypothèse que 3I Atlas déforme l'espace-temps à son approche, comme s'il traînait derrière lui une bulle gravitationnelle, voire un champ synthétique capable de tordre les lois fondamentales de la physique. Face à ces phénomènes, une hypothèse vertigineuse émerge. Notre réalité serait-elle en train de vaciller? Des physiciens parlent de effondrement ontologique. Et si 3I Atlas provenait d'un plan d'existence différent, glissant entre les couches de la réalité? Est-ce le vestige d'un univers parallèle ou la preuve que notre monde n'est qu'une simulation sophistiquée? Cette idée, longtemps considérée comme un délire de science-fiction, trouve écho jusque dans les colloques de physique fondamentale. La tension monte dans les coulisses. Les agences spatiales verrouillent leurs serveurs, les armées imposent le silence radio, classifiant chaque donnée, exigeant la confidentialité absolue des équipes privées. On craint que le seul fait de nommer Atlas ne suffise à ébranler l'ordre mondial. L'histoire moderne regorge de sujets classifiés, que l'on pense au projet Manhattan, à la zone 51, ou aux enquêtes sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Chaque fois, la peur de l'inconnu a dicté la loi du silence. Et si 3I Atlas n'était qu'un miroir,
Une balise, non pour dialoguer, mais pour refléter, cartographier ou déformer la réalité. Son comportement rappelle les motifs fractales. Chaque détail recèle un nouvel indice. Chaque anomalie pointe vers un code caché. Peut-être n'est-il ni messager, ni danger, mais un test ultime. Que percevons-nous face à l'abîme? Le risque n'est plus seulement scientifique. Il touche à la capacité même de l'humanité à comprendre le réel. Si nos outils, science, logique, observation, deviennent impuissants, alors notre quête se retourne contre nous, comme un miroir éclaté qui ne renvoie que notre désarroi. L'histoire antique abonde de telles métaphores. La caverne de Platon, le mythe de Narcisse, ou les visions de Borges sur les labyrinthes de la réalité. Avons-nous franchi un seuil d'où nul retour n'est possible? Au cœur de ce maelstrom de théories, de peurs et de secrets, une question persiste. Sommes-nous prêts à agir, à repenser notre existence, ou allons-nous laisser 3 atlas dissoudre nos certitudes? Les enjeux, qu'ils soient technologiques, géopolitiques ou existentiels, ne font que commencer à se dévoiler. Les gouvernements se demandent, faut-il préparer la population, réviser les protocoles de contact ou, au contraire, garder le silence? Pourtant, à mesure que le secret s'épaissit, certains refusent de se taire. Une fuite inattendue bouleverse bientôt l'ordre établi. Sur les forums spécialisés, des données confidentielles apparaissent, spectres lumineux, courbes d'émission, séquence du fameux signal. L'opinion publique s'enflamme, les théories les plus folles circulent, de la menace d'une invasion à la révélation d'un grand filtre cosmique. La véritable énigme ne réside-t-elle pas dans notre façon de réagir face à l'inexplicable? Lorsque 3 Atlas a surgi, notre premier réflexe fut d'étudier, de disséquer, de rationaliser. Or, ce que cette rencontre révèle, c'est peut-être moins la nature de l'objet que celle de notre humanité. Pendant la guerre froide, la découverte de phénomènes inexpliqués avait déjà divisé le monde scientifique. Fallait-il publier ou craindre la panique? Très tôt, les intelligences artificielles, nourries de millions de données, plongent dans la complexité du signal. Elles découvrent un élément inédit. Le message est autocorrigeant, capable de s'ajuster en temps réel, comme s'il répondait à nos tentatives d'interprétation, ou, plus troublant encore, comme s'il reflétait nos propres espoirs ou peurs vis-à-vis de l'inconnu. Ce détail rappelle le Golden Record des sondes voyagées, lancé il y a plus de 45 ans. À l'époque déjà, l'humanité avait voulu envoyer dans le vide cosmique l'écho de sa civilisation, espérant qu'un jour, quelqu'un entendrait cet appel. 3 Atlas seraient-ils animés du même esprit? Assiste-t-on à une boucle, un miroir cosmique renvoyant notre quête de sens? Les anciens mythes abondent d'atlas, de porteurs du monde, de gardiens postés entre le divin et l'humain. L'histoire recense d'étranges artefacts, de la pierre de Rosette aux statues de l'île de Pâques, en passant par les monolithes mystérieux du passé. Et si, jadis, notre histoire avait déjà croisé d'autres atlas, incompris, générateurs de légendes? Peut-être 3 Atlas n'est-il qu'un chapitre d'une histoire ancienne, celle d'une espèce confrontée à ce qu'elle ne peut nommer. Le véritable frisson naît de la prise de conscience soudaine. Et si ce n'était pas seulement nous qui scrutions 3 Atlas, mais l'objet lui-même qui nous étudiait? À chaque analyse, chaque calcul, chaque hypothèse, nous envoyons à notre tour un signal, devenant sujet et objet d'une expérience qui nous échappe. Comme dans l'expérience du chat de Schrödinger, l'observateur influe sur l'observé. Ce moment charnière force à reconnaître nos propres limites. Notre aptitude à affronter l'inconnu repose autant sur la technologie que sur l'ouverture d'esprit, la capacité à douter, et surtout sur l'humilité. Au fil des siècles, les plus grandes avancées, de Galilée à Einstein, sont nées de ce courage à remettre en question l'évidence. Alors, comment conclure face à ce qui défie toute conclusion? Pour la première fois, l'humanité doit accepter qu'elle n'a peut-être pas les clés. La prochaine révélation pourrait bien redéfinir notre place dans l'univers, tout comme la découverte des ondes gravitationnelles ou celle de la matière noire a changé notre vision du cosmos. Faut-il, comme le prône le philosophe Karl Popper, accepter de vivre avec l'incertitude ou, au contraire, multiplier les expériences
jusqu'à ce que la vérité se dévoile. Et si la vraie question n'était pas « Qui sont-ils ?», mais bien « Qui devenons-nous après avoir osé regarder ?» Depuis l'aube de la civilisation, chaque rencontre avec l'inconnu a poussé notre espèce à se réinventer. La découverte du feu, la conquête des mers, la traversée de l'espace. Aujourd'hui, face à 3i Atlas, c'est peut-être un nouveau saut évolutif qui s'annonce. Depuis son apparition, chaque découverte a rongé nos certitudes. Les lois de la nature, que nous pensions immuables, semblent avoir été contournées. La science vacille, l'univers se dérobe. L'enjeu n'est plus seulement notre compréhension de l'espace, c'est notre capacité à faire face à l'inconnu, sans fausse assurance ni repli sur soi. Que faire? Comment agir? Voici quelques pistes concrètes, inspirées des grandes crises scientifiques du passé. Premièrement, multiplier les observations indépendantes. Comme lors de la détection de la radioactivité ou des neutrinos, il faut croiser les données, confronter les analyses et éviter les biais de confirmation. Les agences du monde entier doivent partager leurs résultats, dépasser la rivalité pour avancer ensemble. Deuxièmement, ouvrir le débat public. Les expériences récentes, telles que la publication des images du trou noir M87 ou du télescope Event Horizon, ont montré la puissance de la transparence. Impliquer la société civile, expliquer les enjeux, limiter la diffusion des peurs irrationnelles. Troisièmement, préparer des protocoles d'action, non seulement scientifiques, mais aussi éthiques et diplomatiques. Comme le propose le CETI depuis des décennies, il est crucial d'établir une feuille de route pour toute forme de contact, même incertaine. Quatrièmement, cultiver l'humilité. L'histoire de la science l'enseigne. Chaque fois que l'humanité a cru toucher la vérité ultime, un nouveau mystère est apparu. Accepter de ne pas tout savoir, de vivre avec l'incertitude est la seule posture qui permette de progresser. Cinquièmement, explorer les pistes technologiques. Si 3i Atlas révèle des phénomènes inconnus, il peut inspirer de nouvelles avancées, comme la découverte des rayons X a révolutionné la médecine ou la physique quantique a donné naissance à l'informatique moderne. Face à 3i Atlas, tout vacille. Ce n'est plus seulement un visiteur traversant notre système solaire, mais une énigme qui nous place, nous, au centre de l'expérience. Est-ce une intelligence venue nous sonder, ou un miroir tendu à l'humanité, révélant nos peurs, nos angles morts? Peut-être que le test ultime n'est pas celui de l'intelligence, mais du courage de voir, la capacité à douter, à accepter que la réalité déborde nos rêves les plus fous. Et si 3i Atlas, finalement, n'était que le seuil d'un commencement? Le vrai défi, aujourd'hui, n'est pas de répondre à toutes les questions,